Le dos. Et en fait, on ne se rend pas vraiment compte. Avant, on avait quelques petites douleurs et on se disait, bon, ça va passer et tout. Après, finalement, ça traîne. Le moindre effort, de nouveau, ça revient. Et c'est clair qu'il faut... Et quand on est jeune, on se dit, bon, c'est pour les anciens. Mais en fait, je pense que c'est dès le début qu'il faut faire vraiment attention à son dos, parce que alors ça c'est, et je vois autour de moi tous, on a tous le dos tué. Le risque c'est d'avoir mal au dos quand je serai vieux, c'est tout. Je crois que j'aurai mal au dos, et puis voilà, j'ai porté des trucs lourds, mais ça c'est pas ce métier, c'est tous les métiers où on se retrouve avec des maladies professionnelles à la con, qu'on ne pouvait même pas imaginer, et puis voilà. J'ai reçu un truc sur la tête, un truc qui est tombé du krill sur la tête, voilà. Ça c'est pas grave? Non, pas trop, je suis pas mort. C'est sûr qu'il y a quand même souvent des petits pépins, des gens qui s'arrêtent un petit peu parce qu'on a mal au dos, des hernies, après des blessures, hein, ça arrive. Mais je veux dire, il n'y en a pas tant que ça par rapport à... On fait un métier hyper manuel, quoi. On utilise énormément d'outils, il y a beaucoup de choses lourdes, il y a du danger. Parce que je veux dire, on a des choses de plusieurs tonnes au-dessus de nos têtes. Je veux dire... Ça se passe vraiment toujours bien parce que la sécurité, c'est ici une des choses les plus importantes. Très léger, mais ça va être des choses un peu standards. On a mal au dos, par exemple, parce qu'on porte des échelles, des charges lourdes, etc., etc. Des choses, je dirais, un peu standards, dans l'absolu. Mais rien de grave. Bon, des mal de dos, le matin quand je me lève, c'est... qui se résorbent au fur et à mesure dans la journée, qui sont un peu des tassements de disques et des choses comme ça, à force de porter des charges lourdes, parfois des mal de tête. On décharge les camions à la main, parce qu'un camion, un décor n'est pas forcément stocké sur une palette dans le camion, qu'on peut décharger avec un élévateur. Donc tout ça, oui, bien sûr, il y a des risques. Alors, ces risques, on essaye on les mesure, puisqu'on les connaît. On les connaît même très bien, on les mesure. Et puis on fait en sorte que ces risques soient vraiment minimes. Les risques proprement dit, pour le son, ça va être la protection auditive. Ouais, on les connaît, de toute façon. On n'est pas forcément sensibilisé professionnellement par les extérieurs, mais nous, on sait bien que, moi sans mes oreilles, déjà que mes yeux, c'est un petit peu la fête, donc... c'est nécessaire. Et puis tout un tas de blessures parce qu'on utilise des outils contondants et coupants. Le manque de sommeil. Ouais, ça c'est un truc, c'est ce que moi je ressens. Alors après, il faudrait peut-être demander aussi à d'autres personnes. Les risques, oui, ça peut être la fatigue, le manque de sommeil. Parfois c'est pas... puis un stress aussi. Il y a le stress et ça, c'est vrai que ça nous bouffe de l'intérieur, ça se voit pas, mais enfin, il y a un moment, ça finit par se voir. Donc on a des plaques, on a des boutons, on a des angoisses, on n'arrive plus. Donc oui, ça finit par se voir.